Bonsoir, chers auditeurs, et bonne et heureuse année 2024. Moi, je souhaite le Seigneur qu'il nous en bonne santé corporelle, spirituelle, et pour être toujours là avec nous, quel que soit à côté de nous, que présence dans la vie nous capable de porter paix, joie, sécurité et assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour tout auditeur qui est branché pour la première fois sur l'émission ça, moi c'est Yvan Augustin qui prend le passé un temps précieux avec nous étudier parole bon Dieu. Et moi souhaite nous une cordiale bienvenue dans le Seigneur. Jeudi, nous allons continuer avec série présentation nous sous 7 lettres d'amour. Jésus écrit à 7 églises nous joignent dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Nous avons vu la fois passée dans l'introduction cette lettre en pile information qui parle aider nous comprendre le message Dieu gagne pour nous dans 2 chapitres ça yo. Première lettre nous parlons étudier dans la présentation ça, c'est lettre Christ écrit à l'église d'Éphèse. Une lettre spirituelle qui est très informative. Nous sommes capables d'apprendre beaucoup de choses pour tant nous vivre qu'on est là. Éternel notre Dieu, nous réellement apprécions présence sous notre vie nous à tout moment et à toute heure. Et nous reconnaissons notre servi un Dieu d'amour qui remet nous, un Dieu qui est prêt pour tout faire, pour que nous soyons capables de sauver, pour que nous soyons capables de gagner la vie éternelle. Après tout, c'est Dieu d'amour ça qui devrait petit lui mourir sous bois calvaire pour que il soit capable de sauver l'humanité. À ce moment-là, nous voulons gloire, louange qui est même seul mérité. Et nous demandons encore une fois que présence dans notre cœur, nous, capable d'aider nous, arriver à comprendre le message ou gagner pour nous dans cette lettre, nous pourrons étudier dans le livre Apocalypse. Nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Pour commencer, nous lisons ensemble avec moi lettre Dieu écrit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse chapitre 2 versets 1 à 7. Notre texte, Christ écrit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles de sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et à celui qui vaincra,
je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est une lettre formidable qui gagne un pile bagage spirituel là-dedans pour l'église. Nous sommes capables de dire ici, Jésus remet un pile. Si vous êtes chrétien qui naît de nouveau, c'est possible ou songer joie et excitation ou te gagner quand vous te fait première connaissance avec Jésus. Raconte ça, c'était une expérience merveilleuse quand on apprend que vie ou changer de la mort à la vie éternelle. Moi songez, je vous bas Jésus vim pendant un camp, il était fait pour jeunes dans l'église baptiste, moi te connais marcher. Je ça de l'eau te coulé dans les yeux. Quand moi apprends Jésus te souffri et bail ville sur une croix pour lui bon moi la vie éternelle. Moi reconnaître seul ça moi-même capable d'offrir en retour. C'est 100% vie moi. Moi te quitté quand avec certitude que tout péché me pardonné, iniquité m'effacée dans sang Jésus. Moi te commencé avec une nouveauté de vie en Christ qui promet la ban moins toutes âmes spirituelles capables de combattre les forces du malin. Il a toujours avec moi chaque jour jusqu'à ce que il vienne chercher l'église sous terre. C'est possible. Lorsque vous êtes converti, vous êtes prêt pour dire tout le monde changement glorieux Jésus porte dans la vie. Parfois, on gagne dans Christ au commencement, ou pas de jamais fatigué tendez les choses de Dieu. C'est comme ça, on passe un pile temps à adorer, prier, étudier et partager l'évangile du salut de Dieu à l'autre monde ou rencontrer et qui autour de vous. Et puis après un certain temps, un pile dans nous capable d'admettre dans la vie chrétienne nous, il y a un bagage qui change. Même quand nous pas abandonné le Seigneur, mais si nous honnêtes, nous reconnaissons que joie, enthousiasme et zèle, nous te gagné dans le commencement, après nous baptiser, zèle ça yo pas là encore. Ça qui te cause ça, c'est encore possible. Il y a un moment dans la vie, nous, attention, nous te détourner de Dieu et les concentrer de bagailles qui dans le monde là. Et comme résultat, relation nous avec Christ te venu très faible. Si toute possibilité ça y est décrit état spirituel au kounye là, premier lettre Jésus a écrit à l'église d'Éphèse, il y a un message pour vous. Dans lettre ça, Jésus confrontait membre de l'église d'Éphèse parce que yo abandonné premier amour. Ensuite, il dit pour songer côté yo t'es tombé, pour yo repentir, pour yo tout recommencer à faire bonnes œuvres, yo te connaît faire au commencement. Si yo refusé repentir, l'a vini et l'a enlevé chandelier qui a lumière dans l'église. Ça, c'est un avertissement à discipline, il a confronté si yo pas retourné vers Jésus. Lettre ça, c'est un message qui est adressé à une vraie église et prophétiquement, nous sommes capables de dire qui écrit pour une période de temps l'église de Christ est traversée sous terre. Jésus voit un message ça par intermédiaire de l'apôtre Jean à chrétiens qui réunis et adorés dans la ville d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est une église qui gagne une histoire qui est riche et un pile bagage positif. Mais il y a tout un défaut majeur qui est capable de détruire ça les produits pour le royaume bon Dieu. Alors que moi m'étais tant à étudier ça profondément et fait un pile recherche sur l'église ça, moi réalisé que il y a un pile parallèle potentiel entre l'église locale ça avec première période de temps l'église de Christ traversée après Jésus est monté dans le ciel. Et moi je mettre un peu de temps pour examiner profondément avec nous ça Christ révèle nous de époque ça à travers l'être ça.
Tout d'abord, notez, chers auditeurs, que lettre ça écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mot ange ici littéralement signifie messager. Dans le contexte, ça, ange pas du tout référé avec agent céleste de Dieu, nous lire plusieurs fois dans l'autre passage dans la Bible. Mais plutôt, il a parlé de 7 anciens ou pasteurs qui ont dirigé cette église qui est localisée dans Asie mineure. Jésus dit à apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 1er verset 20, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Éphèse, côté l'église localisée, c'était 4e, plus grande ville dans l'Empire romain et capitale de l'Asie mineure. Ville ça était très populaire pour le temple déesse Diane. Il y a encore d'Artémis. D'après Acte 19, verset 27, tout le monde à travers le monde te connaît adorer déesse. Temple Diane, c'est un temple qui était gros en pile. Mesure était 324 pieds sur 164. Dans le centre, je te mettais image déesse Diane. Tu vois, dis-nous tout, temple ça, tu es classé comme une dans 7 merveilles ou 7 belles bagailles dans l'ancien monde là, et tu te prend 220 années pour y bâtir. Mais un peu de mots, sa histoire est écrite pour nous de temple ça. Il dit, le temple d'Artémis à Éphèse, ouest de l'actuelle Turquie, est dans l'Antiquité l'un des plus importants sanctuaires d'Artémis, déesse grecque de la chasse, de la nature sauvage. Il était considéré dans l'Antiquité comme la 4e des 7 merveilles du monde. Il est incendié volontairement en 356 par le berger Érostrate qui veut se rendre célèbre en détruisant le temple. Son nom sera donné au complexe d'Érostrate qui pousse les gens à tout pour être reconnus. Cet incendie eut lieu le jour de la naissance d'Alexandre le Grand, soit le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ. Les ruines d'Éphèse se trouvent aujourd'hui dans la partie sud-ouest de la ville turque de Selçuk, à 50 km au sud d'Izmir. Après ça, pour déesse Diane, notez ça, yo dit nous tout de lui. Yo écrit. Diane en latin, Diana, est originellement une déesse latine ayant pouvoir sur la procréation, la naissance des enfants, la chasse et la souveraineté. Son sanctuaire le plus important, situé à Aresi, sert également de centre à la Confédération latine avant que Rome n'en prenne la tête. Elle est très tôt devenue la déesse de la chasse et de la lune dans la mythologie romaine, après son assimilation à la déesse d'Artémis du panthéon grec durant le leptysterne de 399 avant Jésus-Christ. Elle est représentée comme une femme à plusieurs boutons avec un nourrisson dans ses bras. Temple Diane menait un pile touriste dans la ville d'Éphèse. En effet, il a rapporté que commerce, industrie et économie ville dépendent un pile de culte Diane, de statues, images taillées, qu'on est fabriquées pour touristes acheter. Partisans d'Islam qu'on est tout pratiquer magie et astrologie. Si nous mettons un petit temps pour lire Acte chapitre 19, nous avons apôtre Paul rencontré un pile problème pour lui prêcher l'évangile dans la ville ça.
Et certains commerçants ont été cause une grosse révolte contre Paul quand ils ont le statut Diane était connaît vendre diminué. Apôtre Jean tout connaît très bien ça. Selon Polycarpe, évêque Simeon, John te vive pendant plusieurs années dans la ville d'Éphèse après être libéré dans l'île Patmos. Toute évidence histoire laissée pour nous d'Éphèse pour nous reconnaître, c'était une ville qui connaît fait un pile bagaille qui mal, une ville dégénérée, une ville moralement très mauvaise pour un monde de vivre. Cependant, dans le temps méchanceté et culte, idolâtrie qui est dans la ville d'Éphèse, tu as l'église qui est fort avec une histoire qui est riche. Dieu t'a envoyé apôtre Paul faire travail missionnaire dans la ville ça, d'après Actes chapitre 18, versets 19 à 21. Actes 19, Actes 20, versets 7 à 38. Et c'est lui qui t'a fondé l'église d'Éphèse pendant 2 ans. Il était passé à prêcher l'évangile de Dieu. Premier évêque ou pasteur Paul t'a laissé pour diriger l'église d'Éphèse, c'est Timothée. Nous voyons information ça dans 1 Timothée chapitre 1er, versets 3 à 4. Côté Paul dit Timothée dans lettre ça, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. L'autre chrétien, Bible a mentionné, qui fait le travail missionnaire dans la ville d'Éphèse, c'est Tychicus, Aquila, Priscilla et Apollos. Et nous sommes mentionnés que l'apôtre Jean passait à Esvélie dans la ville ça. C'est là certains historiens rapportés et écrit Évangile selon Saint Jean et les 3 épîtres qui dans le Nouveau Testament. Dieu, chers auditeurs, a vraiment béni l'église d'Éphèse avec de grands leaders et une fondation spirituelle qui est solide. Éphèse, c'était une église qui était active, dynamique, qui a servi dans une société qui est méchante. Dieu était avec eux. Et c'est comme ça, un pile âme t'es convertir au Seigneur. Dans la première étude nous, de cette lettre, nous t'ai mentionné que c'est Jésus qui écrit la lettre. C'est lui qui présentait tête dans le verset 1er dans la lettre comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Cette étoile, Christ dit nous, ça que vous représentez dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Il dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous comprenons que Christ a parlé ici de 7 leaders ou pasteurs qui ont dirigé 7 églises étoiles, ça y est représenté. Et 7 lampions, c'est une sorte de métaphore, un symbole spirituel qui représentait cette église de Dieu. Symbole qui lui-même est tiré directement dans l'Ancien Testament, dans le lieu saint sanctuaire terrestre, là, Dieu t'a passé Moïse l'ordre pour lui construire d'après modèle sanctuaire céleste. C'est 7 chandeliers d'or qui te éclairé toutes 2 pièces sanctuaires terrestres. Et sans qui t'a porté les bails, lumière, c'est l'huile qu'il mettait dans le calicio qui représentait puissance de l'Esprit Saint. Si Christ utilisait lampe pour représenter l'Église, c'est pour porter nous comprendre que mission peuple, c'est pour porter lumière dans le monde saint qui vit dans les ténèbres. Point ça aussi vrai pour Éphèse, une ville côté peuple a marché dans le fait noir,
Il y a un peuple qui a besoin de lumière, parole bon Dieu, pour que son de vie a mené capable de changer. Donc, nous avons besoin ici comprendre que nous mêmes chrétiens qui formaient l'Église de Christ, nous sommes lumière par la puissance de l'Esprit Saint. Dieu choisit pour clairer le monde ça qui est dans les ténèbres. Christ dit l'Église dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà la mission, moi-même avec vous. Et mission toute petite bon Dieu qui est dans le monde là. Nous sommes capables pour qu'il y ait raison tout le temps, m'a pas encouragé nous pour nous partager études ça avec amis, famille, papa, maman et même ennemis nous qui ont besoin la vie éternelle. Il y a un texte puissant qui décrit mission de l'Église de Christ. C'est 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Dans verset ça, apôtre Pierre écrit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ça, Dieu dit nous ici dans le texte, c'est que nous sommes ambassadeurs de Dieu. Et Dieu confie nous un message pour que nous portions vers les nations de la terre. Nous pas du tout seuls dans la mission, nous sommes ça. Jésus, dans l'introduction de ça, révélé la marché dans mi-temps cette chandelier. Pour ça, symbolisé relation d'amour qu'il y a avec l'Église. Christ toujours été communiqué avec le peuple. Il connaît l'état spirituel. Il observait tout ça a fait. Il ouais piété, dévotion, la veillée pendant le travail dans le sanctuaire céleste, si lumière chandelier, chaque petite lit, chaque sentinelle qui dans l'église lit, style à brûler. C'est par le ministère de l'Esprit Saint que Christ connaît tout ce qui a passé dans le peuple qui n'a pas ça. Il voyait l'Esprit Saint pour lui habiter dans le cœur nous et pour lui rester toujours avec nous. C'est ça qui fait, il dit, nous dans Matthieu chapitre 28, verset 20, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une autre expression d'amour, nous ne pouvons pas ignorer dans l'aide ça, c'est quand Jésus dit, c'est lui qui kembe 7 étoiles, ça y est, dans mes droites. Parole ça y est, fait songer un frère indien qui était dans l'église, là, côté moi marché, qui gagne une petite fille de 1 an à 1 an et demi. Il connaît pas petite là, il mettait les camper dans plat et sans aucune crainte ni peur. Ou garder petite là, cap rire avec un pile confiance dans mes papa li que aucun malheur pas privé. Imaginez que Dieu kembe moi, il kembe ou dans mes. Est-ce que parole ça ou pas dit nous combien il vraiment remet nous? Pas oublier, chers auditeurs, on a parlé ici des 7 lettres d'amour qui écrit par un Dieu d'amour à l'église, l'épouse, lui remet en pile. Commentaire, l'esprit de la prophétie fait sous point ça, dit: le Christ est représenté comme tenant les 7 étoiles dans sa main droite. Ceci nous assure qu'aucune église fidèle à sa mission ne doit avoir peur d'échouer dans sa tâche, car aucune étoile qui a la protection de l'omnipotence peut être arrachée de la main du Christ. Amen. Ça, c'est parole très encourageante pour toute l'Église, pour tout leader, pasteur
évangéliste qui a prêché l'évangile de Dieu. Parole ça dit pas yon dans l'église bon Dieu, yon dans leader l'église de Christ qui gagne protection divine, adversaire capable de retirer non mais bon Dieu. Jésus laissé même parole ça tout pour moi pour vous, pour tout chrétien qui accepte comme sauveur. Jésus dit dans Jean 10 verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Amen. Ça c'est parole pour nous dire. Amen. Non mais bon Dieu, nous avons sécurité et assurance. Maintenant que nous connaissons qui laisse qui écrit ça et à qui laisse les adresser, nous pourrons mettre un peu de temps à analyser ce que dit là-dedans. Pas oublier, dans l'introduction, ces réétudes, nous avons mentionné que chaque lettre est écrite sous même forme. Toute l'église, excepté l'église de Philadelphie et l'église de Simeon, joignent un reproche et toute cette église recevoir un avertissement, une commande et une promesse si vous remportez la victoire. Maintenant, pour ça l'église ça fait qui bien, nous souvent bail non éloge, couvrir plusieurs versets dans lettre ça. Jésus dit en Apocalypse chapitre 2, versets 2 et 3. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. L'église d'Éphèse, d'après ça Christ dit dans lettre ça, c'était une église qui active, travailleuse. Mot grec ergai, traduit pour mot œuvre, c'est le même mot ça apôtre Jean utilisé pour décrire une foi qui active. Mot travail, fréquemment utilisé pour désigner travail missionnaire dans circonstances qui difficiles et atténuantes. Bible créole traduit mot ça pour travail dit. Une description pratique, signification mot travail qui traduit, nous capables de prendre comme exemple, c'est ça pour révéler nous de travail missionnaire parlé dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Dans le texte, ça, Paul écrit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort, 5 fois. J'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Est-ce que nous pensons de ça pour le révéler nous ici, travail missionnaire, parler ce travail qui était très difficile et très dur? Si la réponse nous c'est oui, et bien voilà. C'est comme ça travail mission, l'église d'Éphèse tayé. Jésus félicité dans verset 3. Il dit, tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mot persévérance, c'est un mot Bible King James Version et Bible créole haïtien traduit pour supporter
Et mot ça signifie porter une charge qui lourd. Bible créole là, par exemple, dans Matthieu chapitre 20, verset 12, pour monde qui travaille dans une vie pendant 12 heures, dit c'est monde qui supporte charge à chalet journée. Après ça, Jésus dit chrétiens éphésiens souffrir à cause de nous. Il y a une déclaration qui méritait ton attention. Pour qui raison? Eh bien, c'est parce que tout le monde qui fait partie de l'Église apostolique de Dieu doit, même quand il a souffert, continuer exalter ou glorifier dans Jésus. Dans Actes chapitre 5, verset 41, le prophète l'a écrit. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Voilà, nous gagnons un exemple. À côté, apôtre qui a prêché l'évangile, tu es prêt pour mourir pour nom Jésus. Donc, si nous ne sommes pas prêts pour nous souffrir pour Christ, nous ne sommes pas du tout un vrai chrétien qui n'est un vrai l'Église. C'est Jésus même qui dit nous ça. Il dit dans Matthieu chapitre 10, verset 38 à 39, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Souffrance pour Christ gagne en pile pour avec perfectionnement caractère chrétien. Et c'est une souffrance qui n'est pas capable du tout comparer à ça Dieu réservé dans le royaume ni pour peuple. Donc, Éphèse, c'est une assemblée chrétienne qui fait travail Dieu confié dans le temps un peuple qui gagne une religion qui faut et capable d'adorer image taillée. Il travaille sérieusement et vous supportez tout ça à fait qui dure avec patience. Vous refusez de tolérer les gens qui sont méchants dans le sein. Vous avez gagné un esprit de discernement pour détecter vrais prophètes et faux prophètes. Apôtre Paul et apôtre Jean nous sont dit qu'ils étaient passé temps à enseigner certainement et apprendre pour méfier les gens qui viennent tromper et cause division dans l'église. Nous joignons un avertissement pareil pour le faire à pasteur l'église d'Éphèse dans Actes chapitre 20, versets 28 à 32. Paul écrit: Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Apôtre Jean lui-même écrit dans 1 Jean 4, verset 1er, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Nous comprenons maintenant pour quelle raison Jésus fait louange chrétien éphésiaux pour vigilance et il continue à louer dès ce qu'il raillit œuvre nicolaïte. Il dit dans verset 6, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qui ça qui œuvre nicolaïte?
Éphésiens de même que Jésus raillit. Well, selon information retirée dans l'histoire chrétienne, yo dit Hippolyte de Rome et Irénée de Lyon nous disent que les Nicolaïtes étaient des disciples hérétiques de Nicolas, l'un des 7 diacres mentionnés dans Actes chapitre 6, verset 5. Les Nicolaïtes étaient un groupe qui enseignait un dualisme radical entre le corps et l'âme. Ils croyaient que ce qui était fait avec le corps ne pouvait en aucun cas souiller l'âme. Par conséquent, ils ont enseigné que les croyants sont libérés de la loi et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà, si c'est Nicolas Sarr qui a dans 7 diacres été choisi dans Actes chapitre 6 qui portait une telle doctrine dans l'église d'Éphèse, c'est dire que gagné longtemps Nicolas t'est chuté. Doctrine li enseignée dit ça ou fait avec corps ou pas capable ça non. Ensuite il dit encore tout croyant libéré de la loi de Dieu, par conséquent, il est capable de faire n'importe quoi. Vous comprenez ici pour quelle raison Jésus détestait une telle doctrine. C'est une doctrine qui encourage les chrétiens pour vivre dans le péché. Il y a une pile ressemblance avec la doctrine de l'église chrétienne. Il y a là adopté qui dit la loi de Dieu abolie quand Christ mourit sur la croix. Il y a tout, corps et âme, sont deux entités différentes. Corps de l'homme capable de périr, mais l'âme immortelle. S'il vous plaît, notez, sa sœur White dit sous doctrine nicolaïte ça, qui jusqu'à maintenant continue à joindre certaines caractéristiques dans l'église de Christ qui n'a monde là. Remarquez comment il décrit groupe hérétique ça yo. Elle dit ceux qui enseignent cette doctrine aujourd'hui ont beaucoup à dire sur la foi et la justice de Christ. Mais ils pervertissent la vérité et la font servir à la cause de l'erreur. Ils déclarent que nous devons seulement croire en Jésus-Christ et que la foi est tout suffisant, que la justice de Christ doit être la référence du pécheur, que cette justice imputée accomplit la loi pour nous et que nous ne sommes aucunement obligés à obéir à la loi de Dieu. Cette classe prétend que Christ est venu pour sauver les pécheurs et qu'il les a sauvés. Je suis sauvé, répéteront-ils encore et encore. Mais sont-ils sauvés en transgressant la loi de Jéhovah? Non, car les vêtements de la justice de Christ ne sont pas un manteau pour l'iniquité. Un tel enseignement est une grossière tromperie et Christ devient pour ces personnes une pierre d'achoppement comme il l'a été pour les Juifs. Pour les Juifs, parce qu'ils ne voulaient pas le recevoir comme leur sauveur personnel, pour ces croyants déclarés en Christ, parce qu'ils séparent Christ et la loi et considèrent la foi comme un substitut à l'obéissance. Ils séparent le Père et le Fils, le Sauveur du monde. Virtuellement, ils enseignent à la fois par précepte et par exemple que Christ, par sa mort, sauve les hommes dans leur transgression. C'est une doctrine qui est vraiment étrange. Chrétien doit totalement éviter. Si vous avez détecté certains gens qui ont enseigné dans l'église, il est important de noter que l'église d'Éphèse a catégoriquement rejeté la doctrine nicolaïte. Mais plus tard, l'église de Pergame, elle-même, nous avons tout pour étudier, est tolérée suivant Apocalypse chapitre 2, verset 15. Maintenant, puis gros reproche Jésus fait l'église d'Éphèse dans l'être ça, c'est reproche qu'il a abandonné premier amour qu'il a gagné dans le commencement.
Il dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4 à 5. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Expression abandonner premier amour attire attention nous, ce couple marié qui, dans le commencement, amour yo te gagné yon pour l'autre te vivant et vibrante. Yo te connaît passer ensemble bon qualité de temps et yo expérimenté régulièrement amour yo chaque jour. Mais avec le temps, il y a un gros risque réel qui est présenté côté travail et l'autre activité porte yo passer moins de temps ensemble. Et comme résultat, première passion d'amour yo te gagné yon pour l'autre commencer diminuer. Notez s'il vous plaît ça qui est très étrange de l'église d'Éphèse. Sur l'église, Christ dit nous doctrine yo et service actif yo envers le Seigneur pas du tout mentionné dans le temps passé, mais cette doctrine y a pratiqué jusqu'à présent. Il a toujours fait ça dans l'église biblique doit faire. Mais motifs y ont changé. Amour, dévotion pour le Seigneur t'est refroidi. Éphèse, c'est l'église qui t'a fait le bon bagage, mais pour mauvaises raisons. Dieu t'a utilisé grande église ça pendant plus de 40 années et pendant tant ça il a été fidèle à la parole bon Dieu et à Jésus-Christ. Mais qu'on est là, passion et enthousiasme pour Christ vini fret et rituel. Lumière l'église ça qui t'a brillé autrefois si fort pour Christ tourner qu'on est là, une flamme qui a vacillé qui prête pour éteindre. Si vous refusez d'écouter le message qui n'en l'aide ça, vous gagnez pour vous juger. Et c'est Jésus même qui dit, la éteint flamme chandelier. Christ dit, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Maintenant, tu dis nous que moi, quoi gagner jusqu'à maintenant, il y a un danger réel quand l'église fait tellement de travail missionnaire jusqu'à ce que vous fatiguez et puis ça porte au perdu lien vital avec Christ. Pour ça rappeler l'histoire de sœurs Sayo, Marie et Marthe. Marthe, c'est une femme qui travaille tout le temps pour Jésus. Mais Marie, lui-même, chitana pied Jésus et la pas prendre un pile de lit. Quand Marthe porte Christ plein, dès que seule Marie pas venir aider elle. Jésus dit Marie dans Luc 10, verset 41 à 42. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Travail pour avancer l'ordre de Christ et préserver l'orthodoxie doctrinale, très important, mais il n'est pas doué au détriment d'une relation personnelle et vivante avec Christ. Perdu premier amour dans l'être ça, c'est un coup de chute. C'est une révélation qui peut porter chrétien réfléchi. Jésus confronté conditions spirituelles, il y a averti concernant jugement bon Dieu. Cependant, Christ, comme toujours, pas laissé chrétiens éphésiens sans aucun espoir. Il dit exactement ça qu'il doit faire pour changer les choses. Il dit, premièrement, c'est pour ne pas oublier côté yo tombé. Deuxièmement, Jésus exhorte l'église pour repentir et convertir. Mot convertir signifie changer de direction ou faire un vol de face pour que vous veniez Jean yotéye au commencement.
Yo l'église qui travaille dur, qui a préservé vraie doctrine de Christ, doit faire bonnes œuvres ça yo par amour yo gagné pour Jésus. Perdu premier amour yo révélé dans pensée, perdu premier œuvre yo. En d'autres termes, amour pour Jésus révélé par œuvre d'amour. Christ dit dans Jean 14, verset 15 et verset 21, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Pour ça, nous lire notre texte, nous sommes capables de dire amour pour Jésus doit dans tête liste bonnes œuvres tout chrétien. Premier épître de Jean révélait relation qui existait entre l'amour et les œuvres. Il tout décrit lié aux relations personnelles avec Jésus. Dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 18, prophète l'a écrit. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Dans 1 Jean chapitre 3, dans 1 Jean 5, verset 3, apôtre Jean dit encore, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Il répétait gros déclaration ça une troisième fois dans 2 Jean chapitre 1er, verset 6. Il écrit, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Donc, tout texte apprend-nous avant obéissance, nous devons en premier développer une relation intime avec Christ. Parce que sans Christ, tout ça nous fait mener nous sous chemin salut par les œuvres. Voilà qui erreur chrétien Éphésiens te commet. Ils sont tellement concentrés sur bonnes œuvres, ils ont arrivé avec le temps détourner le regard de Jésus qui doit être point central vie. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, décrit qui sorte d'amour, ils ont gagné l'un pour l'autre et pour Christ auparavant. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15, Paul écrit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Dans la conclusion de ça, il dit encore, dans Éphésiens 6, verset 24, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Waouh! Comment ils arrivent perdu un amour pareil? Un amour inaltérable, amour qui n'est pas du tout varié, ils ont gagné pour Christ. Troisièmement, c'est amour inaltérable, ça Christ dit pour recommencer à pratiquer. Il voulait que retourne remeni Jean yoté au commencement. Amour ça dans Deutéronomie chapitre 10 verset 12 à 14, Moïse dit peuple Israël, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois,
que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Si vous refusez tant de sacrifices pour vous faire, si vous refusez de repentir, retourner dans le premier amour, Jésus laissait vous connaître que l'a enlevé lumière qui est dans l'église. Ça veut dire que Dieu a abandonné. Cependant, si on retourne dans Jésus, et dans le premier chemin, côté où tu as marché, lampe a éclairé plus fort encore. Il y a pour reconnaître, c'est Jésus même qui est lumière. Jésus, sauveur, qui dit dans la parole, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans le fait de ça, Jésus fait autour une promesse. Christ dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Pasteur à l'église d'Éphèse a une responsabilité pour lire lettre là avec membres. Et membres doivent encourager pour entendre les messages là et pour tout répondre à ça Christ dit pour faire. Mot Nikao est utilisé pour vaincre. Dans le verset 5 signifie remporter la victoire ou conquérir. Il est utilisé pour décrire une lutte qui terminée par la victoire. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il a utilisé le mot vaincu pour révéler l'église de Christ qui remportait victoire sous dragon rouge. Le texte a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Dans Apocalypse chapitre 17, verset 14, verbe vainc utilisé tout deux fois, toujours dans le même sens, remporter victoire. Apôtre Jean écrit, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Notez, victoire chrétienne, c'est une victoire, il a remporté seulement avec Christ. Si vous luttez sans Jésus, il a perdu bataille là. C'est Jésus qui était bataille pour le peuple d'Israël et fait sortir dans le pays d'Égypte. C'est lui qui était dans la tête armée du peuple d'Israël qui portait entrer dans la terre promise. C'est encore Jésus qui était battu David, gros victoire sous Goliath. Seulement avec un petit roche, David tiré sur lui. C'est même Jésus ça, il a besoin d'un vie. Et mettez toute confiance dans lui pour que vous tout capable de remporter la victoire. Jésus promet, si vous sortez vainqueur, la baille manger dans le pied bois qui baille la vie. Nous voyons le pied bois ça dans le commencement de Genèse, dans le jardin d'Éden. Vous souvent baille non, jardin de Dieu. Adam et Ève ont perdu privilège, puis vous continuez à manger dans l'arbre de vie ça après yo te péché. Pied bois ça paraît encore dans le livre Apocalypse après la terre et jardin de Dieu restauré dans la nouvelle Jérusalem. Jean écrit dans Apocalypse chapitre 22 verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. En gros, Jésus promet, si vous sortez vainqueur, il a entré dans le royaume éternel de Dieu. Il a bien accès non seulement à trône de Dieu qui n'a cœur vilain, mais tout avec toutes les richesses de Dieu, spécialement richesse la vie éternelle. Pour conclure, étude-nous de l'être ça.
c'est que le leçon spirituel nous apprend le message ça Jésus voyait par l'église d'Éphèse. Le leçon nous apprend dans la lettre ça, c'est que nous devons faire tout effort nous pour que Christ reste point central vie nous. Moi-même avec vous responsable pour nous toujours agir dans une manière pour glorifier Dieu. Pour l'écrire dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Nous ne devons jamais remplacer l'amour nous pour Jésus et pour procher nous par bagaille religieuse qui pour fait et ça qui pour pas fait. Concentrez pensez nous sur Jésus et non sur lutte qui n'a monde là. Parfois, lutte spirituelle nous gagne devant nous tellement occupé penser nous que nous perdons conscience. Nous gagnons Dieu tout-puissant, créateur, Seigneur et Sauveur qui bataille pour nous. Dans certaines églises, comité parfois plus important que commission. Chaque sabbat, il y a une réunion qui a fait et membres n'ont pas de temps personnel pour passer avec Dieu dans le jour béni ça. Pour que tout amour capable de grandir et fleurir, manque de bonnes qualités de temps pour deux couples mariés toujours passer ensemble. C'est comme ça, ça doit y être tout pour bon Dieu. C'est comme ça, ça doit y être pour Jésus. Et l'autre leçon encore, nous pas jamais laisser propre désir nous, penser nous, sur passé, désir et volonté, bon Dieu. C'est Dieu même qui dit dans la parole, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole bon Dieu dit encore dans Proverbe 14, verset 12, « Telle voix paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Laissez désirs nous sur passé, volonté et voix, bon Dieu, c'est pas un chemin qui doit. Et laisser amour nous pour bagaille qui dans le monde là sur passé amour nous gagne pour Jésus, c'est pas non plus sur chemin qui doit. Ou un chrétien qui passait plus de temps dans Facebook, plus de temps dans Internet que temps il mettait à part pour passer avec Dieu, chanter louange, bon Dieu, étudier et méditer parole, bon Dieu. Quand tu as pour prier 3 fois par jour, ça pas du tout dans le calendrier. Est-ce que nous pensons un chrétien qui agit comme ça, capable de arriver, développer un amour intime avec Dieu? Si aussi un chrétien qui n'a pas pareil, laissez nous tout espoir. Christ dit nous ça qu'on a fait. Comment nous tirer dans Isaïe chapitre 5, verset 6 et 7 qui dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, évoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Repentance et conversion, c'est clé pour nous fonder un amour intime avec Dieu. C'est le commencement d'une nouvelle vie qui peut durer longtemps. Repentance pour nous reconnaître côté nous est tombé. Et il conduit nous à Jésus qui est seul moyen de salut nous. La conversion gagne pour avec désir pour nous commencer à faire ça qui est bien pour faire bon Dieu plaisir. Nous sommes capables de commencer une nouvelle vie qu'on est là avec Jésus, capte nous chaque jour pour lui dire nous combien les remet nous. Puisque tant nous arrivons, une dernière leçon nous sommes capables de tirer dans l'aide ça, c'est chaque victoire nous remporter dans la vie chrétienne, nous a entraîné nous pour une autre victoire nous après remporter dans l'avenir. C'est exactement ça que Christ laisse les chrétiens éphésiens comprendre.
C'est vérité, si nous pas apprendre de erreurs nous commettre dans la vie, nous, la facile pour nous répéter même erreur ça yo dans l'avenir. Mais si nous apprenons de yo et nous remporter la victoire, vie nous a plus solide pour que nous continuions à remporter l'autre victoire quand problème et tentation paraissent encore devant nous. Nous avons un pile temps difficile qui est devant nous. Tant côté vie nous capables de menacer pour la cause de Christ. Comprendre très bien tribulation peuple bon Dieu pour la traverser, c'est un bagage qui est nécessaire. Mais ça qui est nécessaire toujours, c'est pour nous arriver à comprendre que c'est Jésus qui a pris la bataille et qui a battu la victoire. Une telle compréhension dit-nous que vie nous doit toujours cacher dans Christ. Continuer chaque jour, développer une relation avec lui. Étudier parole, chanter louange, dire combien nous remène, et puis suivre sans aucune hésitation. Conseil, nous, pourtant on a vu qu'on est là. Conseil pour nous mener une vie meilleure et pour nous continuer à éclairer le monde là. La paix, bon Dieu, avec nous. Car tu es saint.